C'est parti mon kick, on y va, go. Ouais. C'est juste 20 minutes. Allez, faites. Allez, hein. Allez. Est-ce que c'est pas devenu un luxe finalement? Est-ce que c'est pas devenu un luxe de manger seulement 124, 170, 27, 20, même de manger tout court? Est-ce que vous en pensez? Thierry, pour la première fois sur cette chaîne, je me présente Fred. Donc j'aurai bientôt 36 ans. Je fais une vidéo tous les jours pendant 90 jours. Ici on est au jour 77. Alors reste jusqu'à la fin, je t'explique pourquoi la marque Nina Bello, ce n'est pas un simple échec. Baisse encore un peu. Encore, baisse, 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 baisse. Allez, c'est bon, parfait, merci. Comme ça, voilà. Ouais, allez, assieds-toi sur le canapé. Alors là, ici, je vais prendre le temps un petit peu de parler un peu avec vous pendant que je regarde le match, parce que là, il est un peu ennuyeux le match, la France. Alors voilà, ce matin, j'avais déjà sorti un petit peu des vidéos, mais j'étais pas trop satisfait. Là, c'est vraiment, j'arrive sur la fin de ce challenge. Je sens qu'elle est devenue un peu perfectionniste. Voilà, je me suis dit non, faut quand même que j'arrête ça. Et donc voilà, on va passer vraiment au sujet principal quand même de ma journée, de pourquoi en fait j'ai voulu revenir encore sur le processus et pour clôturer le chapitre Nina Bello. Parce que Nina Bello, je ne le clôture pas vraiment. Ça va devenir une genre de carte de visite. Ça va vraiment me permettre d'expliquer par exemple un peu plus tard au coiffeur comment éviter les erreurs, comment voilà. Donc du coup, je ne vais pas trop la faire trop longue. Donc alors j'avais commencé à faire, quand j'ai déposé la marque Nina Bello, parce que je l'ai déposée, j'avais à la base prévu de faire de Nina Bello une marque de coiffure, un salon de coiffure, et en même temps faire une marque de vêtements avec tout ça. Donc voilà, ici j'avais ouvert le site internet avec la plateforme Wix. Et du coup, je voulais quand même un visuel premium et en même temps, je me suis dit, je vais partager du contenu un peu tous les jours pour que voilà, que ça puisse faire une communauté. Sur le papier, tout y était, franchement, je ne vais pas mentir. La preuve, les 2 premières années, ça, les ventes tombaient, franchement, c'était pas mal, j'étais content, j'étais satisfait. Euh, Après, je vais dire que le moteur tournait, mais à un moment donné, il y a eu un problème. Je suis passé à Shopify et c'est là que le problème a commencé. La première erreur que j'ai faite, je vendais un produit qui n'était pas le mien. Donc, L'Oréal, je suis satisfait des produits. Je vais pas dénigrer les produits, mais tu dois subir quand même les marges. Les marges que tu ne contrôles pas. Tu peux vendre tous les jours, mais si tu achètes trop cher pour revendre à la fin, il ne te reste quand même plus rien. Après, je me dis que j'ai fait une deuxième erreur. Je ne savais pas précisément à qui je parlais, donc je vendais un peu dans la masse. Pour moi, je me disais que je vendais à tout le monde, mais en réalité, je ne parlais à personne en vrai. Parce qu'en fait, quand tu vends du L'Oréal, tu as plusieurs gammes. Tu as des gammes pour cheveux texturés que j'utilise maintenant à l'heure actuelle du Curl Expression. Tu as pour les cheveux abîmés, la gamme que je vendais le mieux, c'était Absolute Skipper. Tu as le Metal Detox, qu'on va dire c'est devenu maintenant un classique. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement... Déjà, ça, d'ailleurs, il sent très bon, même s'il a des propriétés. Mais encore une fois, tu vends des produits mais à tout le monde, mais voilà, les gens ne se retrouvent pas vraiment. Et là, à l'heure actuelle, je m'étais repositionné dernièrement sur le que l'expression parce que pour les cheveux afro. Mais en vrai, quand tu regardes, j'ai vendu pour aucun afro, aucune personne. J'utilise les produits, d'ailleurs, ils font pousser mes cheveux. Je suis vraiment satisfait. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle routine parce qu'en fait, apparemment, j'utilisais très mal la gamme. Et j'ai revu un peu la chronologie, comment faire. Donc j'ai fait quand même une troisième erreur et la plus dure à avouer. Donc j'ai passé un temps fou à rendre la marque belle et pas assez de temps à vendre les produits. Donc l'image flat Lego, mais la prospection remplit le compte, le compte bancaire. Mais j'ai fait carrément l'inverse. J'ai inversé les deux trucs. Voilà, à travailler sur l'image que au lieu de vendre, de prospecter. Et c'était ça mon défaut. Voilà, c'était dur, c'est dur à avouer, mais j'ai déconné tout ça.
Et voilà ce que personne ne dit. Nina Bello n'a pas échoué, comme je le disais, parce que ces 2 ans, j'ai appris à construire un écosystème, à créer du contenu, à tenir dans la durée avec ce challenge. Et surtout, j'ai osé me montrer parce que je m'étais caché au début, quand j'avais relancé ça en début d'année, derrière une femme, derrière de l'IA. Et franchement, voilà, ça semblait faux. Alors, franchement, tout ce bagage-là aujourd'hui, je le réutilise, pas pour vendre du shampoing. À l'heure actuelle, comme je disais dans les vidéos, j'arrête la coiffure, mais pour aider les coiffeurs indépendants à basculer dans le digital, sans payer le prix des erreurs que j'ai faites. Alors, Nina Bello, ce n'est pas mon business final, c'était juste mon tiré d'essai. C'est ma carte de visite maintenant. Et c'est exactement ça, la discipline et le business. Ce n'est pas réussir du premier coup, c'est rester debout quand même assez longtemps pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc voilà, ça devient limite un laboratoire. Tu n'échoues pas vraiment tant que tu n'as pas retenu la leçon. À toi de ne pas attendre aussi longtemps. 2 ans, c'est quand même long. Donc franchement les gars, si vous avez quelque chose qui ne marche pas, arrêtez d'insister, continuez, lâchez, recommencez, reprenez à zéro. Et voilà, c'était le mot de la fin. Et sur ce, je vous dirai à demain pour le jour 78. C'est bientôt la fin. Et franchement, ce challenge commence à vraiment prendre... il m'a vraiment changé. Et franchement, je suis déjà en train de travailler sur le finish, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les gars. Et bon, sur ce, les gars, je vais continuer à regarder le match parce que le match, je ne le suis pas trop. J'entends des actions aller, mais il faut que j'y aille. Donc, du coup, sur ce, à demain, les gars. Ciao. Et let's go! Ciao.